retrouve donc pour le 6e mouvement qui s'appelle le dragon d'or remue sa queue. Et les bénéfices de ce mouvement, on les a directement, parce qu'à un moment dans le mouvement, on va être amené à appuyer au milieu du mollet, ici, au milieu du mollet, sur le point 57 Vessi, Shrengshan, qui stimule en fait l'énergie au niveau des jambes, qui empêche la sciatique, les douleurs plantaires et qui remet les jambes en circulation, combat la paralysie des jambes et autres désordres associés. Donc l'autre bénéfice, ça va être se servir des jambes. Vous verrez qu'il y a un beau mouvement au niveau des jambes, au niveau de la taille. La taille, on a vu que Daimai stimule, quand on le travaille, l'ensemble des méridiens. Bien. Et puis on verra également le passage entre le mouvement précédent et ce mouvement. Je vous le montre comme si je le pratiquais d'abord seul et en entier. Je tiens toujours mon bâton. Je tiens donc toujours mon bâton à pleine main. Et je vais orienter le bâton à 45 degrés, fléchir sur la jambe droite et reculer la jambe gauche en même temps que j'avance le bâton. Puis tourner le bâton, ramener le poids vers l'arrière, enfin sur la jambe gauche. Glisser la main et glisser le poids. Glisser l'autre main. Préparer le pied. Amener le pied assez loin derrière pour qu'en fléchissant, j'appuie au milieu du mollet. Tourner le corps. Le bâton comme si je tenais une guitare. Descendre. Faire glisser le bâton. Retournez le bâton, les deux paumes vers le sol, regardez le bâton, étirez le dos. Je remonte, je glisse la main, décroise les pieds, l'autre main, ramène le pied. L'autre côté, pied droit recule. Cercle. Poids vers l'arrière, place, j'appuie sur Shrengshan, je tourne, je descends, la queue du dragon, fais remuer la queue du dragon d'or, posé au sol, regard sur le bâton, je remonte. À nouveau à gauche, 2 fois de chaque côté. Je vais donc maintenant vous donner des points de détail. On va se concentrer sur les points de détail de manière à éviter les écueils du mouvement. Donc je vous ai dit tout à l'heure, les pieds sont joints. Je me prépare à reculer le pied gauche. Pour ça, je fléchis sur la jambe droite. Et en même temps que j'envoie le bâton vers l'avant, je recule le pied gauche vers l'arrière. Ensuite, il s'agit seulement, vous voyez, de tourner le bâton vers le ciel sans remonter le bassin. Alors là, les deux pieds tournent ensemble, le corps tourne, et je mets le bâton à la taille. J'assouplis les poignets, je renforce les jambes. Je refais. Mentalement, je sais que je vais reculer pied gauche pour commencer à gauche. Bâton vers l'avant, pied vers l'arrière. Cercle sans remonter, je suis de l'autre côté. Deuxième phase du mouvement.
la main qui est vers l'arrière glisse et en même temps, je déplace le poids et en même temps, talon planté. Vous voyez, tout ça en même temps. Hein. Donc je suis comme ça, je glisse le poids vers l'arrière, toujours sans remonter, la main glisse également, le pied se prépare. Quand le pied tourne, l'autre main glisse. Donc je rapproche le pied parce que si je suis comme ça et que je dois ramener le pied ici, il va y avoir un à-coup qui n'est pas souhaitable. Donc je vais glisser, talon planté, ramener le pied par le talon, puis appuyer sur la pointe, ramener le pied une deuxième fois. Là je suis assez près, je vais placer le pied derrière. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Si je place le pied trop près, je vais appuyer non pas sur le 57 vessis, mais sur le 56. Donc c'est pas une catastrophe, mais c'est pas ce qu'on souhaite. Hein. On souhaite vraiment appuyer au milieu. Donc, vous allez voir que l'avantage, c'est également que si mon pied ici est suffisamment éloigné, je vais arriver au milieu du mollet et ensuite, je n'aurai pas besoin de reculer le pied plus pour descendre. Vous voyez, là, j'appuie sur le mollet et puis ensuite, j'ai plus qu'à laisser glisser le genou à l'intérieur et descendre. Bon, là, bien sûr, ça dépend de la souplesse dans les genoux, dans les chevilles de chacun. Hein. Mais vous pouvez très bien faire ça, puis ensuite ça, et ça suffit. Et vous pouvez très bien faire ensuite ça, et pousser comme ça sur le... On n'est pas obligé de descendre en bas. Alors évidemment, c'est joli de regarder qu'on descend en bas, mais on a nos propres limites corporelles, chacun. Donc ce point, je repars depuis le début pour revenir sur ce point. Donc pied gauche recule, bâton avance, cercle vers le ciel, je me retrouve de l'autre côté. Main qui glisse, poids qui recule, pied se prépare, croise par l'arrière, j'appuie au milieu et là, une fois que je commence à appuyer, je tourne le regard, je tourne les épaules. Du coup, il y a vraiment une torsion, une torsion au niveau de la taille, au niveau de l'aimaille. Puis ici, j'ai juste à pousser le genou vers l'avant, pousser le genou, ce genou-là, de ma jambe gauche, descendre. On entend mes genoux qui craquent un peu. Le bâton glisse dans la main s'ouvre, la paume s'ouvre, se place, soulève le bâton vers le ciel pour le repousser dans la terre. D'où le titre du mouvement, le dragon d'or remue sa queue. Une fois que j'ai fait ça, je regarde le bâton, j'étire mon dos, j'assouplis mes jambes, mes genoux, mes chevilles. Mes épaules lâchent. Je remonte. Moi, j'aime bien d'abord glisser la main, décroiser le pied, placer l'autre main, ramener l'autre pied. Mais on peut faire ça d'une autre manière. Hein. Ça, moi, je le fais étape par étape. Normalement, il est dit que tout ça se fait d'une manière synchronisée. Donc, à vous de trouver la synchronisation qui vous convient. Je vous donne la mienne. L'autre côté, c'est la même chose. Dès que je sais que je suis à droite, eh bien, je recule, jambe droite. Ensuite, vous travaillez au niveau qui vous convient. Hein? Plus c'est bas, plus on travaille. Mais évidemment, là, il faut absolument ramener le pied. Suffisamment loin. Une fois que je commence à appuyer, je tourne. Puis à nouveau, alors là, un point de détail important, le bâton, là, il est dans cette direction. Quand je vais descendre, il revient à 45 degrés, glisse dans la main, sort, paume vers le ciel, paume vers la terre, les deux paumes vers la terre. Je remonte, main qui glisse, pied se décroise, main qui glisse, pied joint.
Bien, donc à vous de répéter le mouvement. Maintenant, je vous donne le lien entre, je le répéterai à la fin de la vidéo, le mouvement, mais je vous donne le lien entre le mouvement précédent, le 5e mouvement, et ce mouvement qui est donc le 6e. On a fini, mouvement précédent, le bâton d'argent calme la mer, captez le chi, le ramener dans le corps, par l'esprit. Pour passer de ce mouvement, de cette position au mouvement que je viens de décrire, je vais vous le montrer de face. Je vais décaler le poids sur la jambe gauche, talon planté, pivoter le pied 45 degrés, saisir le bâton par-dessous, au niveau de la main, et reculer le bâton, avancer le bâton en reculant le pied. Je suis prêt. Je vous le montre maintenant dans l'espace tel que c'est. Je suis de côté, je capte le chi, je le ramène, je fléchis. Transfert de poids, pied qui pivote, je suis à 45 degrés, j'avance le bâton en reculant le pied. Et je suis prêt pour tourner le bâton de l'autre côté, enchaîner mon mouvement, appui, shang shan, dai mai. La queue du dragon, remue la queue du dragon, étirez le dos. On monte, main, pied, l'autre main, pied joint. Et je peux partir de l'autre côté. Je reste un instant. Main, pied, l'autre main, l'autre pied. Voilà, je vous laisse découvrir ou redécouvrir ce mouvement et je vous dis à très bientôt pour le dernier mouvement de la série avant le mouvement de fermeture. Donc encore finalement 2 mouvements, mais je pense qu'on fera les 2 ensemble. Donc à très bientôt pour la dernière vidéo de cette série. Au revoir et bonne pratique.